Je suis prête à faire un scandale s'il le faut. Si vous avez envie de vous ridiculiser. Je ne laisserai pas mon père sortir avec vous. Mais si je ne sors pas avec votre père, je sortirai avec votre fiancé. Alors, à vous de voir si vous préférez me prêter votre papa ou me prêter votre fiancé. Sale garce! C'est d'accord, Bella. Je vous accompagne. Mais est-ce que c'est vraiment toi? J'ai beaucoup changé, Gemma. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Chirurgie plastique. Est-ce que tu me trouves bien? Je trouve ça incroyable. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à faire Je te ça? raconterai toute l'histoire. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'ai juste invité à dîner avec moi. Ça vous paraît correct, jeune homme? Il n'y a rien de mal à dîner. Vous croyez? Vous n'avez pas compris que vous deviez la respecter? Jamais je n'ai manqué de respect à Je Gemma. n'en suis pas si sûr. Un homme bien éduqué n'entre pas dans la chambre d'une jeune fille quand elle est seule. Mais c'est moi qui l'ai invité à dîner, je te l'ai déjà dit, Esteban. Et en plus, Arturo est mon futur époux. On va bientôt se marier. Quand tu seras marié, tu feras ce que tu voudras. En attendant, Signe ici. Tu peux continuer à jouer jusqu'à ce que tu aies perdu cette somme. Ou jusqu'à ce que tu gagnes. Tu vas vraiment sortir avec elle, Sergio? Il faudrait savoir, Natalia. Tu viens de dire que tu ne voulais pas qu'elle sorte avec ton père. Je ne veux pas qu'elle sorte avec toi non plus. Oh, je vous en prie. Ne vous mettez pas dans un état pareil pour une raison aussi futile. Mais je crois qu'il est temps que je retourne à mes affaires. Pendant ce temps, vous réfléchissez tranquillement, hein? Jamais je n'ai vu quelqu'un de plus insupportable. Mais tu ne te rends pas compte qu'elle te fait payer la manière dont tu l'as traitée? Elle veut se venger de toi. Eh bien, elle peut toujours essayer. Je te ramène chez toi et puis je reviens ici. N'y pense même pas. Il faut que j'ai une conversation avec elle. Pourquoi? Pour qu'elle arrête de flirter avec le gouverneur. Papa va venir parce qu'ils ont rendez-vous tous les deux. Ça m'étonnerait. Et s'il vient, j'irai lui parler aussi. C'est d'accord? Je ne sais pas si je peux avoir confiance en toi. Qu'en penses-tu? Jamais vous ne me verrez comme un ami, Esteban? je n'ai plus beaucoup d'amis. Et ils m'ont prouvé leur amitié. Gemma, ça te dirait de retravailler à Valle Encantador? Oh, bien sûr que oui. Au club, comme avant. Non, non. Dans un magasin d'antiquités et d'objets d'art. Qu'en dis-tu, Arturo? Mais ça m'a l'air très bien, Gemma. Je passe pas mal de temps à Valle Encantado. Et en plus, c'est un travail honnête. Cette fois, j'ai enfin gagné. Eh bien, papa, je ne savais pas que tu avais autant d'argent à perdre. Eh oui, je commence à comprendre comment certaines personnes peuvent jouer jusqu'à leur chemise. C'est vraiment prenant, tu sais. Moi, je crois qu'il est temps d'arrêter. Oh, occupe-toi de tes petites affaires. Pour la première fois, j'ai l'impression de vivre grâce à ces cartes. Ah, les cartes. Tu as une femme et un enfant à nourrir. Tout comme toi. Papa, je t'en prie, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu ne devrais pas avoir le droit de jouer, tu es un employé du club. Un employé de première catégorie. Mais tu devrais le savoir. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai, fils? Je joue avec mon argent. Parce que j'ai énormément d'argent, moi. Tu as de l'argent, papa? Mais évidemment. Est-ce que je jouerais si je n'avais pas d'argent? À ce que je vois, vous avez ramené Natalia. Pourquoi êtes-vous revenu? Si c'est possible, Bella, j'aimerais qu'on ait une petite conversation. Jamais je ne laisserai Gemma faire un travail qui ne soit pas digne d'elle. Je le sais. Vous la couvez comme si c'était votre propre sœur. Et comme je l'aime comme ma propre sœur, je ne laisserai personne la blesser. Vous le savez. Voulez-vous que nous allions dans mon bureau? Oui, s'il vous plaît. Venez avec moi. Bien. Je vous écoute. Bella, je vous demande d'être franche avec moi. Dites-moi à quel jeu vous jouez avec le gouverneur. Mais c'est simple. Je compte l'épouser et
Devenir la première dame de Valle Encantado. Le joli cadeau. Tu as beaucoup progressé, je t'en félicite. Mais malgré tous mes efforts, c'est toujours toi la meilleure. Il faut continuer comme ça. Et bientôt, tu en sauras autant que moi. Ça n'arrivera jamais. Je te promets que si. Tu verras. Dis-moi, Chui, tu ne voudrais pas m'épouser? Vous n'arriverez pas à vos fins, Bella. Vous croyez ça? Vous n'allez pas passer le restant de votre vie avec le gouverneur pour être la plus puissante de Valle Encantado. C'est un endroit minuscule. J'ai besoin d'être puissante. Pourquoi? Pour me défendre des canailles comme Rodolfo Sangenis. Et tous les autres. Saint-Génis ne vous ennuie plus, il me semble. Sangenis veut acheter le consortium pour me chasser de Valle Encantado. C'est vrai? Il n'y arrivera pas. Parce qu'au-dessus de lui se trouve le gouverneur de Valle Encantado, et puis au-dessus de ce cher gouverneur, il me trouvera, moi. Avez-vous tant de pouvoir sur lui? Vous en doutiez? Si je veux, je peux devenir la première dame. Pour l'amour de Dieu, laissez tomber. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Bella, je vous aime. Vous m'aimez? Et pourtant, vous allez épouser la fille du gouverneur? Non, je jure que non. Si c'est ce que vous voulez, ce mariage vous rendra riche. Et en plus, elle est mignonne. C'est un bon parti, ce qui n'est pas pour vous déplaire. Qu'est-ce que vous en savez? Je me moque bien de son argent. Pour moi, l'amour est plus important. C'est vous que j'aime, Bella. Il faut que vous me croyiez. Je ne pourrai jamais me marier avec toi. C'est une chose impossible. Chui, je veux vraiment t'épouser. Non. Un jour, tu en auras marre. Tu partiras et je ne m'en remettrai jamais. Tu as seulement envie de t'amuser. On dit plutôt que tu ne m'aimes pas assez. Si, je t'aime. Je t'aime. Mais la señora Angelica va me chasser comme elle a chassé la pauvre petite Marimar. Alors tu ne crois pas à mon amour? Quelle preuve faut-il que je te donne, mon chéri? Dis-le-moi. Je t'aime, Chui. Je veux être ton épouse, il faut me croire. Et je veux que tu passes le reste de ta vie avec moi. Moi aussi. Mais j'ai tellement peur, Antonietta. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Je vois qu'il te faut une preuve de mon amour, et tu vas l'avoir. Comme ça, tu ne douteras plus de moi. Il faut qu'Antonietta s'en aille. Pas question qu'un autre va-nu-pied s'installe sous mon toit. Abandonnez ce projet, Bella. Quel avenir allez-vous avoir? Ce type a 2 fois votre âge. Mais j'aurai le plaisir d'humilier sa chère fille. Et vous trouvez que c'est une raison pour vous sacrifier? Oui, je sacrifierai n'importe quoi pour me venger de ceux qui m'ont blessée. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir. Que puis-je faire pour vous convaincre de renoncer à cette folie? Restez à l'écart et mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je me débrouille très bien sans vous. Non, ça n'est pas vrai. Vous avez besoin qu'on vous défende. Si je n'avais pas été là la dernière fois, Rodolfo Sangenis aurait fait de vous ce qu'il voulait. Emmène-la à l'avion. Je regrette, mais vous n'emmènerez pas cette jeune femme, Seigneur Sangenis. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais devoir vous remercier jusqu'à la fin de ma vie. Non, mais vous avez besoin qu'on vous aide. Je m'en suis rendu compte, et c'est pour ça qu'il me faut l'appui du gouverneur de Valle Encantado. Le gouverneur ne vous épousera jamais. Vous essayez de me faire peur? Oui, vous avez beaucoup trop confiance en vous. Et vous oubliez que le petit monde de Valle Encantado n'est pas très ouvert. Je les écraserai. Et vous verrez tous ces gens riches se traîner à mes pieds. Quelle mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe. Mais qu'y a-t-il? Non mais écoutez-moi ça. Toute opération de vente ou d'achat d'un immeuble situé sur le domaine de Valle Encantado est interdite jusqu'à nouvel ordre. Et ce, à moins d'une dérogation. Seigneur Sangenis, je crois que vous devriez lire cet article. Je n'ai vraiment aucune envie de lire les journaux, Alina.
C'est important, Seigneur. Il s'agit d'un nouveau décret qui concerne l'achat-vente des immeubles qui sont réservés à un usage public, comme le consortium et le club Valle Encantado. Le club sera à moi. J'y mettrai le prix qu'il faudra. Vous ne pourrez pas l'acheter, même avec tout l'or du monde, Seigneur. Lisez. Mais ce n'est pas possible! Fichu décret! Et qui tombe juste au moment où Rodolfo Sangenis veut acheter le consortium, mais plus particulièrement le club. Et cette fameuse décision, qui l'a prise, Seigneur Duarte? Je l'ignore. Qui a pu avoir cette idée? En tout cas, ça n'arrange pas nos affaires. Si vous voulez toujours le consortium, et surtout le club Valle Encantado, il faudra vous en tenir à ce qui est écrit. C'est parfait. Je l'achèterai de toute manière. Et j'en ferai un gymnase que j'offrirai aux jeunes de Valle Encantado. Alina, j'ai besoin de parler au gouverneur. Seigneur, je vous conseille de renoncer. Allez tout de suite demander une audience au gouverneur. Obéissez-moi! Oui, Seigneur. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, Seigneur gouverneur. Ne me remerciez pas, Bella. Tout ce que je fais pour vous, je le fais avec grand plaisir et je n'attends aucun remerciement. J'espère simplement que ce sera suffisant pour que Rodolfo Sangenis abandonne son projet d'achat. J'en suis sûr. S'il veut tenter quoi que ce soit, il sera obligé de passer par moi et je lui opposerai forcément une fin de non-recevoir. Alors dormez tranquille. Ma fille était convaincue que nous dînions ensemble ce soir. Excusez-moi, c'est un petit mensonge que je lui ai fait parce qu'elle s'est montrée terriblement grossière avec moi. Je vous ai dit qu'il fallait l'ignorer. Mais que diriez-vous si je vous invitais réellement à dîner avec moi demain soir, Bella? Je vous remercie encore une fois pour votre aide, Seigneur gouverneur. Bonne journée. Ah, j'ai gagné, Corazon. Mais de quoi tu parles, ma jolie? Personne ne pourra acheter le club. Le gouverneur de Valle Encantado l'a interdit. C'est un triomphe. Désormais, rien ne m'arrêtera et je vais me venger de tous mes ennemis. Ah, moi, elle m'inquiète, la petite Marimar. J'ai bien peur qu'elle tombe malade ou qu'elle devienne folle avec toutes ces idées de vengeance. J'espère que Sergio sera au meilleur de sa forme aujourd'hui, car l'issue du match dépend de ses qualités de buteur, mais s'il tient ses promesses, Raoul, l'équipe des Aguiluchos aura sans doute bien des chances de remporter ce championnat. C'est Canesa qui ouvre le chemin, suivi par Santimagnès et par les milieux de terrain. Vas-y, Sergio. Allez, ouais. Sergio, tu as manqué l'entraînement et tu as l'air ailleurs. J'espère que tu vas te réveiller parce qu'on compte tous sur toi. N'oublie pas que cette fois, on joue pour la coupe. Tout ça par la faute de cette femme. Tu parles de celle qui ressemble à ton ex-femme? Mais qu'est-ce qui s'est encore passé avec elle? Un truc absurde. Elle a décidé d'épouser le gouverneur de Valle Encantado. Tu penses vraiment qu'elle a des chances d'y arriver? Je lui souhaite bien du courage. Vous pouvez être sûr qu'elle y arrivera. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu y tiens vraiment? Mais oui, Ricardo, je suis fou de jalousie. Si elle épouse le gouverneur de Valle Encantado, je n'ai plus aucune chance. Écoute, Sergio, tu m'en as déjà suffisamment parlé comme ça. Bella Aldama est une fille très ambitieuse qui ne s'intéresse qu'à son propre sort. Tu ferais mieux de l'oublier. Je sais bien que tu as raison, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. La vérité, c'est que je suis amoureux. Je l'aime et je ne veux pas qu'elle en épouse un autre. Surtout pas cet homme-là. Faut y aller. La partie commence. On compte sur toi, Sergio. Hein. Fais-nous un beau match. On y va. Ouais, on va les écraser. Allez, on y va, les gars, on y va! Je crois que je vais devoir épouser le gouverneur de Valle Encantado, Sacapus. Mais tu n'y penses pas, tu t'es déjà mariée une fois, Marimar. C'est Marimar Pérez qui est déjà mariée. Mais elle a disparu. Je suis devenue Marimar Aldama. Je ne vis plus à Sainte-Martine. Ce mariage m'apportera le pouvoir dont j'ai besoin pour pouvoir me venger de mes ennemis. Ma chérie? Oh, mais tu es là. Il y a une jeune dame qui demande à parler avec toi. Qui est-ce, Corazon? Elle dit qu'elle est la fille du seigneur gouverneur. Mon cher Raoul, Sergio Santimagnès, le grand espoir des Aguiluchos, sera-t-il à la hauteur? Il s'apprête à donner le coup d'envoi. Sergio Santimagnès passe à...
Mais à quoi dois-je l'honneur de votre visite, Natalia? Je vais être brève. Veuillez vous asseoir. Non. Ce que je viens vous dire, je peux vous le dire debout. Comme vous voudrez. N'allez pas vous mettre dans la tête que vous allez épouser mon père. L'avenir le dira? Je le dis, moi, point final. Comment? Vous avez un enfant? Une fille. Sans père, bien évidemment. Oui, sans père. Et je vais lui en trouver un qui ait une très bonne situation. Et vous l'avez déjà choisi? J'ai même 2 candidats. Mais je n'ai pas encore sélectionné le regagnant. Et qui sont-ils? L'un, votre papa, le gouverneur de Valle Encantado, et l'autre, le joueur de football, Sergio Santibáñez. Il passe à Franco à gauche, qui monte en attaque. Attention, attention, et sur sa lancée, Marogno de la tête. But! Oui, c'est un superbe but. Je crois que le gardien de but a fait une erreur. Tout à fait, Raoul, un instant d'hésitation fatale, il faut bien le dire, qui a permis à Marogno de marquer de la tête. Mais voilà que retentit le coup de sifflet de l'arbitre qui met fin à la première mi-temps. 3-0 pour les Jaguares dans ce match final pour la Coupe. Carlos Garces. Mais tu dors, réveille-toi. Tu vas pas nous faire perdre la coupe, hein, Sergio? Oh, vous allez pas vous y mettre? Tu as raison, Sergio. Tu joues vraiment mal. Je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas! Écoute, mec, je te conseille d'oublier cette fille. Sinon, on va perdre le championnat et c'est toi qui en seras responsable. Vous êtes la femme la plus cynique que j'ai rencontrée. Je suis honnête avec vous, je vous dévoile mes cartes. Je ne vois aucun atout dans votre jeu. Mais mes 2 cartes sont des atouts. Vous croyez que je vais vous laisser faire sans me battre? Que tout ça m'est égal? Non. Je crois que vous êtes une aristocrate et une égoïste à qui on a passé tous ses caprices, et qui refuse que son papa se marie avec moi. Et puis, vous êtes tombée amoureuse de ce footballeur qui, soit dit en passant, mérite de se balancer au bout d'une corde. Et vous voulez vous marier avec lui? Vous avez une piètre opinion de lui, mais vous voulez l'épouser. Mystère de la vie. Faites attention à ce que vous faites, Bella Aldama. Me sous-estimer serait une grave erreur. C'est moi, Angelica. Je me demandais où tu étais, Antonietta. Il faut que je te parle sérieusement. Ah bon? Dès demain matin, je veux que tu quittes l'hacienda. Le ballon sort en corner. Santibáñez va monter dans la surface de réparation. Ce n'est pas une zone dans laquelle il est vraiment à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait là? Je me le demande. Attention, corner. Franco récupère la balle. Attention, Santibáñez le marque. Faute! Ah, il y a faute. Penalty. Erreur de Santibáñez. Ah, il n'aurait jamais dû faire ça. Penalty. Les Aguiluchos sont très mal partis. Loupé Sambero va tirer le penalty. Très concentré malgré la foule. Il prend ses distances et s'apprête à shooter. Au coup de sifflet, il tire. Et c'est le but! Le but des Jaguares! 5-2 pour les Jaguares! Si tu continues comme ça, on va perdre la coupe. On va la perdre. Vous n'êtes absolument rien pour moi, Natalia. Je poursuis un but et je l'atteindrai quels que soient les moyens à employer. Si vous avez la malchance de vous mettre au travers de mon chemin, eh bien, désolé pour vous. Je crois que c'est vous qui avez eu la malchance de vous mettre en travers du mien et vous allez le regretter. Vous quitterez Valle Encantado. J'emmènerai votre père et votre petite amie. Mais quelle prétentieuse. On verra bien qui a raison. Mon père ne renoncera pas à vivre ici pour vous et Sergio ne renoncera pas à m'épouser parce que je lui plais et parce que c'est moi qu'il lui faut. Malgré tout ce que vous dites, je n'aurai qu'à lever le petit doigt pour vous les enlever. Ça m'étonnerait. Mais vous avez réussi à faire de moi la pire de vos ennemis. Vous allez me faire peur. Quant à cette horrible gamine mal née que vous cachez si soigneusement, pourquoi ne pas lui trouver un père mieux assorti aux 3 rats dans lequel elle est née? Un paysan irait très bien avec vous et votre bâtarde. Taisez-vous! Ça ne se passera pas comme ça. Taisez-vous! Mieux vaut pour vous que vous partiez maintenant, parce que je ne réponds plus de moi. Et ne recommencez plus jamais à traiter mon bébé de bâtarde. Jamais, vous entendez? Ricardo et Arturo ont fait preuve de génie devant ce match. Attention, Santibáñez essaye de marquer un but. But! Santibáñez a réussi. Nous
sommes à 15 minutes de la fin, 5-5, égalisation. Les Aguiluchos peuvent encore gagner. Sensationnel! Je t'ai dit qu'il fallait que tu partes. Je ne supporte plus ton comportement. Et je te répète que je ne partirai pas. Je ne veux pas perdre Chui. Tu me fais honte. Tu m'humilies. À San Martin de la Costa, tout le monde va savoir que tu es tombée amoureuse d'un paysan. Bien entendu. Et je ne le cache pas. Tu devrais avoir honte. Je suis amoureuse, ma sœur. Amoureuse. Tu vas t'en aller. Je vais le renvoyer de l'hacienda. Tu n'oserais pas, Angelica. Est-ce que tu veux parier? Oui, je ne te permettrai pas de faire du mal à Chui. Je ferai tout pour qu'on ne soit pas séparés. Tu l'oublieras dès ton retour à la capitale. Je ne peux pas, et je ne veux pas être séparée de mon Chui. Je vous en prie, ne vous battez pas, vous êtes des sœurs. Tu vas t'en aller, Antonietta, sinon je te forcerai à partir. Essaie un peu, et tu verras comment ça se terminera. Ne me menace pas, Antonietta. Et toi, ne t'immisce pas dans ma vie. Laisse-moi vivre tranquille et à ma manière. Ne t'interpose pas entre moi et Chui, ou je dirai à tout le monde que tu as ordonné à Nicandro de brûler la cabane de Marimar alors que ses grands-parents étaient là. Sortez tout de suite de chez moi. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Je n'ai pas peur de vous. Oubliez mon père. Oubliez aussi mon petit ami. Oubliez Valle Encantado. Mais surtout, n'oubliez pas la gifle que vous m'avez donnée. Celle-là, vous me la paierez. Et bien avant que vous ne partiez d'ici. Vous me la paierez de votre sang. Qui passe à Ricardo? Santibáñez passe à l'action. Il a le ballon. Il va marquer. Oui, but! Un tir magnifique. C'était un but décisif. Une belle victoire grâce à Sergio Santibáñez. Le match va toucher à sa fin. Je ne pense pas qu'il reste du temps pour une remise en jeu. Voici l'arbitre. Il siffle la fin du match. Mesdames et messieurs, les Aguiluchos sont champions. Le but de Sergio Santibáñez dans ce tournoi vient de donner la victoire aux Aguiluchos. Si tu me dénonces, tu sais que toi aussi tu es impliqué. Tu as gardé le silence, tu es complice comme Perfecta. Tu nous as obligés à nous taire en nous menaçant toutes les deux. Nous n'avons jamais été d'accord avec toi dans cette histoire. Et toi, tu es ma sœur. Pour défendre Chui, je ferai n'importe quoi. Et ce même si tu es ma sœur. Je refuse d'être séparée de lui. Maintenant plus que jamais. Et que veux-tu dire? Que ce qui arrive généralement entre deux personnes qui s'aiment est arrivé. J'ai couché avec lui. Si seulement Natalia savait que ma fille a un père. Et que c'est l'homme qu'elle voudrait avoir pour époux. Dis-leur la vérité et le problème sera résolu. Je pourrais leur dire la vérité. Mais non. Non. D'abord, je dois me venger. Non, je ne pleurerai plus jamais. C'est au tour des autres de verser des larmes. Mon père! Je veux avoir un enfant. Sans te marier? Je vais épouser Chui. C'est précisément pourquoi je désire tomber enceinte. Le jour où je sentirai le cœur d'un enfant palpiter dans mon ventre, Chui sera à moi, il m'appartiendra, il sera obligé de m'épouser. Il refuse pour l'instant. Il a peur, en fait. Il ne veut pas qu'on se marie, bien que nous ayons couché ensemble. Tais-toi! Tais-toi! J'ignore pourquoi ils s'en prennent tous à moi, mon père. C'est toujours la même histoire. Ils me veulent du mal alors que je n'ai rien fait pour mériter ça. Aie la foi, ma fille. Dieu te récompensera pour toutes les souffrances que tu as subies. Oh, mais Dieu m'a déjà permis de les tenir entre mes mains pour assouvir ma vengeance, mon père. Si vous pouviez voir Sergio Santibáñez, il est à mes pieds, mon père. Je peux faire de lui tout ce que je veux. J'ai le pouvoir de le détruire comme il m'a détruite autrefois. Marimar, pense à ce que tu viens de dire. Dieu n'a mis personne entre tes mains. C'est la vie qui les a placés sur ton chemin. Oh, mais ça n'a aucune importance. Mais ils vont tous me le payer très cher. Sergio plus encore que les autres. Ah, ce désir de te venger va finir par te rendre amère, ma fille. Bonté divine. Le père Porres pense exactement comme moi. Et ça m'inquiète encore plus pour Marimar. Allez-vous rester quelques jours avec nous, mon père? Non, ma fille, ce n'est pas possible.
À San Martín de la Costa, il y a beaucoup de problèmes. Ma présence est nécessaire. Je suis venu seulement chercher ce dont tu m'as parlé. Je vais vous donner l'argent, mon père. Et vous l'offrirez à ceux qui en ont le plus besoin. Je vous fais entièrement confiance. Que Dieu te bénisse, ma fille. Vous savez quoi, mon père? Je voudrais aider une personne qui a vraiment été très bonne avec moi quand on m'a jetée dans la prison de la ville. C'est une femme qui s'appelle Cucaracha. Vous savez de qui je parle? Nous ne sommes pas amis, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Bien sûr, ma fille. Qui ne la connaît pas à San Martín? Aidez-la, elle aussi, mon père. Mais pas avec de l'argent, elle dépenserait tout en tequila. Donnez-lui ce qui lui sera utile. Et puis, embrassez-la pour moi. Et dites-lui que je ne l'ai pas oublié, mon père. Mesdames et messieurs, à l'issue de cet important championnat, l'équipe des Aguiluchos vient de recevoir sa coupe en récompense pour leurs grandes compétences. Allons ensemble les retrouver en pleine célébration. Là, vous pouvez voir le jeune Canesa, l'Uruguayen qui a signé chez les Aguiluchos cette saison. Ah, Canesa, sans aucun doute, c'est une grande satisfaction pour toute l'équipe. Oui, c'est un moment incroyable pour toute l'équipe. On est très contents d'être les champions. Et notre équipe est la meilleure. Maintenant, continuons la tournée des champions. Ah, voici Negrete. Negrete est important pour l'équipe, c'est le coordinateur. Je suis sûr que vous êtes content. Bien sûr, le match était compliqué. Mais je savais qu'on allait gagner. Negrete, mes félicitations. Merci, c'est Seigneur. leur titre de champion qu'il fait. Moi aussi, j'ai eu le droit au champagne, je vous le dis. Approchons maintenant de l'idole d'Aquayan. Comment allez-vous, mon cher Ricardo? Très très bien. Et un salut à ma famille à Aquayan. Et merci. C'était l'idole d'Aquayan. Et voici Arturo. Arturo, vous êtes heureux. Sans doute trempé à cause du champagne, j'en En suis vérité, sûr. nous sommes trempés, mais je vais en profiter pour envoyer un baiser à ma petite amie Gemma qui me regarde à la télé en ce moment. Ah, ce que c'est que l'amour. Gemma, ma petite, un salut de Arturo. Et nous retrouvons Manzo. Bien, on peut dire que la stratégie et la tactique ont fonctionné, Agustin. C'est exact. Je savais qu'on ne décevrait personne. C'est nous les meilleurs du Mexique. Bien, maintenant allons voir le champion incontesté des buts. Le grand chef, voilà le champion Sergio Santibáñez, le grand buteur. Sergio, une grande satisfaction, vous terminez la saison avec le titre de meilleur buteur. Eh bien, je suis très ému en fait. Au début, je m'inquiétais beaucoup, je croyais qu'on n'y arriverait jamais. Par ma faute, bien sûr, mais grâce à Dieu, on a gagné. Je veux seulement souhaiter bonne chance à tous nos frères du Mexique qui vont jouer au mondial, qu'ils gagnent et que vive le Mexique. Sergio Santibáñez, le meilleur buteur. Je suis à votre service, Sangelis. Seigneur gouverneur, je crois être un contribuable important de Valle Encantado. Oui, bien sûr que oui. J'ai contribué à l'essor de cet endroit en investissant dans des propriétés. C'est vrai, mais c'est aussi un très bon investissement pour vous. Valle Encantado attire de nombreux touristes qui viennent dépenser énormément d'argent et faire grimper les bénéfices. Mais vous venez de porter un terrible coup à l'économie de Valle Encantado. Je ne le ressens pas ainsi, Seigneur Sangelis. Ce que je fais, c'est protéger cette économie en protégeant les centres de loisirs. Je pense acheter la société et surtout le club Valle Encantado pour les démolir et le transformer en un parc sportif que je donnerai. Je vous en suis très reconnaissant, Seigneur Sangelis, mais je suis très surpris que vous offriez beaucoup pour le club Valle Encantado, bien plus qu'il n'en vaut, seulement pour faire donation d'un centre sportif. Peut-être y a-t-il une autre raison. Eh bien, toute transaction de vente ou d'achat d'une propriété faisant partie du patrimoine culturel, public ou encore destinée aux loisirs dans Valle Encantado doit faire l'objet d'une étude et d'un permis spécial. L'article a été publié dans le journal. Oui, je l'ai lu. Quoi qu'il en soit, rien ne m'empêche d'acheter. Si votre proposition est en règle face à la loi en vigueur, et si les propriétaires actuels veulent vendre, c'est tout à fait possible. Au moins l'un d'eux veut vendre. Je le sais. Angelica a perdu le bébé qu'elle attendait. Je dois le dire à mon père. Vous vous sentez mal, Señora? Perfecta. Renato a tué Nicandro pour sauver mon honneur. Je serais prête à tuer Chuy pour sauver celui de ma sœur, mais c'est déjà trop tard. Señora, vous allez vous rendre malade. Et vous avez un enfant qui a besoin de sa mère. Elle l'épousera si ce sale paysan ne la rejette pas.
C'est que la señorita Antonietta... Oui, oui, la señorita Antonietta est coupable, je le sais. C'est elle qui ignore ce que veut dire le respect. J'espère qu'elle ne se mariera pas. J'espère qu'il mourra bien avant qu'il ne soit... Perfecta. Perfecta. Je suis en train de devenir folle. Señora, ne souhaitez pas la mort pour Chuy. Rappelez-vous que Dieu existe et que vous souffrez déjà énormément pour tous vos péchés du passé. Oui, oui. C'est un châtiment. Un châtiment. Non. Renato Santibáñez. J'ai déjà 2 reconnaissances. Quelle rapidité d'exécution. À ce rythme, je posséderai bientôt toute l'Hacienda Santibáñez. Très bientôt. Je veux que tu saches que lorsque Sergio reviendra à Valle Encantado, j'organiserai bien plus qu'un simple dîner. Ce sera une grande réception durant laquelle il demandera ma main et je veux que tu la lui accordes. Si je te suis bien, vous n'avez pas l'intention de changer d'avis. Vos fiançailles sont définitives. Oui, papa. Définitive. Très bien. Fais donc comme tu voudras, Natalia. Épouse ton Sergio. Et tu as autre chose à me demander? Oui, papa. De quoi s'agit-il? Promets-moi, en mémoire de maman, que si tu décides un jour de te remarier, ce ne sera pas avec Bella Aldama. Promets-le-moi. Bonjour. Bonjour, Bella. Sur votre bureau, j'ai laissé les reconnaissances de dette de Renato Santibáñez. Il a signé la dernière tare hier soir. C'est la 3e. Magnifique. Accompagnez-moi, je vous prie, Brenda. Voici le document. Ah, je vais vous payer tout de suite votre commission comme nous en avions convenu. Ça reste cependant très peu. Mais elle va augmenter tout de suite. Je vois que vous êtes très habile. Ah, merci. Bella, pourquoi ne pas faire comme Bernardo et vendre vos parts de la société à Rodolfo Sanginis? C'est une opportunité qui risque de ne plus jamais se représenter. Je ne vendrai pas, Brenda, et je ne veux plus entendre parler de tout ça. Brenda, je veux que nous coopérions très étroitement. Vous avez besoin d'argent et je peux vous en donner. Soyez de mon côté et vous ne le regretterez pas. Ils sont très bien placés. Très bien. Merci. Les affaires vont marcher, je le sens. Et Gemma sera à nouveau près de moi, je pourrai l'aider. Quant à Bella Aldama, le nouvel homme que je suis va pouvoir entrer dans sa vie. Je vais lui plaire. Je gagnerai d'abord son affection et ensuite son amour. Écoute-moi, papa. Bella Aldama ne cesse de se vanter. Elle dit qu'elle peut t'épouser quand elle veut et Sergio aussi. C'est une jeune femme sérieuse. Jure-moi que tu ne l'épouseras jamais, papa. Non, je ne peux rien te jurer de la sorte, Natalia. Papa, Bella Aldama est mon ennemie. Tu es beaucoup trop possessive. Tu veux posséder un footballeur et le gouverneur de Valle Encantado. Je suis prête à renoncer à Sergio si tu me jures que tu ne te marieras pas avec elle. Je la déteste de tout mon cœur. Je ne comprends toujours pas pourquoi. C'est un sentiment réciproque, papa. Elle me déteste, elle aussi. Elle me l'a dit. Il existe entre nous une rivalité très forte. Oh. Tu es mon père et tu dois m'aider à la vaincre. C'est un ange de beauté. C'est un démon doté du visage d'un ange. Une femme d'acier qui obtient tout ce qu'elle veut et peu importe par quel moyen elle peut obtenir ce qu'elle veut. Tu te fais des idées, tu le sais, Natalia. Aide-moi, papa. Aide-moi à la vaincre. Si tu ne veux pas que ta propre fille finisse en prison et tout ça à cause de cette garce. Oh. Je veux acheter la société de Valle Encantado. Oui, je le sais. Je connais les nouvelles conditions d'achat de propriété. Je peux acheter les parts qu'ils veulent vendre tant que le club Valle Encantado continue ses activités de loisirs. Exactement. Avec l'affaire. Bella Aldama ne va pas vendre ses parts, Seigneur. Mais Bernardo Duarte, si. Mais si vous ne pouvez pas démolir le club, qui gagnerez-vous, Seigneur? Je ne crois pas que vous allez perdre votre temps à administrer cette société. Je le ferai pour me venger.
Je ne peux pas l'acheter pour le démolir. Très bien. Je l'achèterai pour en être le copropriétaire avec Bella Aldama. Elle n'aura pas d'autre choix que de devoir me supporter. Dites à San Genis que je suis parfaitement d'accord. Au revoir. Tu as entendu? Je peux vendre tant qu'il respecte les mesures qui ont été décidées par le gouverneur. Il faut que l'acheteur maintienne le fonctionnement du club comme avant. Si vous vendez, que vais-je faire? Je ne peux pas rester ici. Cette femme ne m'aime pas, elle me renverra tout de suite. Tu viendras avec moi, Ulysse. Je vais monter une autre affaire et tu seras auprès de moi. Et si Bella Aldama ne vend pas, elle devra partager le club avec Rodolfo San Genis, même si elle ne le veut pas. En fait, que voulez-vous, Bella? Je vous l'ai déjà dit. Je veux la ruine de Renato Santibáñez. Mais pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi. Je sais. C'est l'homme qui vous a trompé. N'essayez pas de deviner plus, Brenda. Il est simplement l'instrument de ma propre vengeance. Je veux qu'il signe d'autres reconnaissances de dette. Pour qu'un jour, je puisse obliger quelqu'un à venir ici à sa recherche et pour qu'on me supplie à genoux de ne pas l'envoyer en prison. Sa femme? Oui. C'est une mauvaise femme. Il ne parle jamais d'elle. Mais Renato l'aime. Et ce, malgré tout ce qui a pu arriver. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi il est venu ici et pourquoi il cherchait du travail. Si ça vous intéresse, je me renseignerai, quoique j'ai déjà des soupçons. C'est-à-dire? Je crois que Renato a tué un homme et qu'il fuit la justice. Lui? Oui. C'est pourquoi il ne peut pas retourner au Mexique pour ne pas se faire arrêter. Ce n'est pas vrai. Mais Renato Santibáñez est incapable de tuer quelqu'un. Pourquoi l'aurait-il fait? Renseignez-vous, Brenda. Découvrez la vérité. Et je vous paierai très cher. Alors tu retournes là-bas. Ça vaut mieux, Arturo. Je n'arrive pas à trouver du travail. Tu sais qu'avec Esteban, tout va bien. De plus, tu passes la plupart de ton temps à Valle Encantado. Nous en avons déjà parlé. Oui, bien sûr, Gemma, tu as raison. En fait, c'est qu'Esteban ne m'inspire pas confiance. Moins encore, maintenant qu'il a beaucoup changé. C'est un autre. Il est particulièrement beau. Ne sois pas si jaloux. Pour moi, il sera toujours comme un frère. Bella, je vous conseille de vendre. Ne soyez pas ridicule. J'ai la ferme intention de demander bien plus que ne vaut mes parts. Vous devriez faire la même chose, Bella. Établissons un tarif. Je ne m'intéresse pas à l'argent. J'en ai suffisamment. Je veux avoir la société pour moi et je ne vendrai pas. Eh bien, moi, si. Si vous le faites, je serai associée avec San Genis. Exactement. C'est pourquoi je vous conseille de vendre. Vous ne voulez rien avoir à faire avec cet homme. Surtout pas être la copropriétaire de la société avec lui. Eh bien, vendez. Non. Je n'en ferai rien. Je préfère encore être son associé, plutôt que de vendre. C'est Sergio Santibáñez, seigneur gouverneur. Je reviens tout juste de Mexico et j'ai eu votre message. Que puis-je pour vous? Vous parlez, mon garçon, mais personnellement. Pouvez-vous venir? Quand vous voudrez. Mais pourquoi pas maintenant? Oui, seigneur. Bien, je vous attends. Oui? Señorita Aldama. Excusez-moi de vous déranger, seigneur gouverneur, mais vous m'aviez dit qu'il n'y aurait pas de problème en ce qui concerne la société. Le seigneur San Genis insiste pour acheter, mais nous savons qu'il ne peut le faire qu'avec un permis spécial qui stipule que le club doit fonctionner comme avant. Eh bien, je n'ai rien pu faire de plus, ma chère amie. Pour le moment, du moins. Bien sûr, quand il viendra demander le permis, je pourrai le lui refuser. Il suffira de me le dire. J'y ai bien réfléchi. Accordez-lui le permis pour acheter les parts de Bernardo Duarte. Je crois que je préfère avoir comme associé le seigneur San Genis. Ainsi, je pourrais montrer à cette espèce de misogyne qui est le plus fort. Et comment ça va avec ton footballeur? À merveille, Isabelle. Ah, et vous avez déjà parlé mariage? Précisément, je reviens des bureaux du journal pour publier un article dans la rubrique mondaine, annonçant mon mariage avec Sergio. Je vous écoute, seigneur gouverneur. Je voulais vous voir pour discuter ensemble
de la date de votre mariage avec ma fille, Natalia.